Hello, c'est Patricia et bienvenue à toi pour cette nouvelle Daily Dose de sagesse. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ton efficacité. Tu sais, cette efficacité redoutable qui impressionne tout ton entourage. Cette capacité à tout gérer qui fait de toi une véritable machine de productivité. Et si je te disais que ce super pouvoir était en fait ta kryptonite sur le plan relationnel? Ce cinquième secret de la joie authentique va te secouer, mais il pourrait expliquer pourquoi, malgré ton CV impressionnant et ton agenda rempli, tu ressens ce vide que rien ne semble vraiment pouvoir combler. Si tu te demandes pourquoi, malgré tous tes succès, les relations profondes semblent te fuir comme l'eau entre les doigts, cette révélation pourrait tout changer. Notre société glorifie l'hyperproductivité comme l'ultime vertu. Chaque notification, chaque influenceur, chaque podcast te martèle que ta valeur dépend de ce que tu accomplis. Cette mentalité du faire constant agit comme un poison lent qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie. Tu te sens coupable pendant tes moments de repos, comme si exister simplement ne suffisait pas. Tes relations deviennent des projets à optimiser plutôt que des espaces sacrés d'authenticité. Ton cerveau, programmé par cette frénésie d'activité, développe une véritable allergie au silence et à la présence simple. Et voici le piège ultime. Tu crois sincèrement que tes accomplissements t'apporteront naturellement l'amour et les connexions que tu désires. Mais la réalité est autre. Cette hyperproductivité repousse exactement les personnes authentiques qui pourraient enrichir ta vie. Elles ressentent souvent inconsciemment que tu n'as pas d'espace pour accueillir leur complexité humaine. Je te pose cette question essentielle. Ressens-tu cette pression constante d'être productive même dans tes prétendus moments de détente? Si tu te dis que oui, je me sens même coupable quand je ne fais rien de productif, alors tu viens certainement d'identifier un facteur clé qui bloque tes connexions authentiques. Si à cette question tu dis que non, je sais vraiment séparer travail et détente, j'aimerais t'inviter à une expérience. Observe combien de fois, pendant ton prochain moment de détente, ton esprit dérive vers des pensées de productivité. Combien de fois tu es tenté de regarder tes mails, checker tes messages, toutes ces habitudes-là qui sont liées à des pensées de productivité. Cette tension entre être me rappelle l'un des concepts les plus révolutionnaires de l'écriture, le sabbat, le repos. Imagine un peu, Dieu, le créateur de l'univers, après 6 jours de création intense, s'arrête simplement pour contempler. Non pas parce qu'il est fatigué, mais pour établir un principe fondamental, la valeur du repos, la valeur du non-faire comme partie essentielle de l'existence. Ce n'est pas un détail, c'est un élément que Dieu déclare saint dans la parole. Ce n'est pas un lieu, pas un objet, mais un temps dédié à simplement être. Pourtant, comme les Israélites qui tentaient obsessionnellement de collecter la manne même le jour du repos, nous résistons férocement à cette sagesse. Nous accumulons des accomplissements sans jamais nous autoriser à exister pleinement dans l'instant. Et le rythme du faire versus celui de l'être ne sabote pas seulement notre joie personnelle. Elle détruit notre capacité à construire des connexions authentiques. Car les relations profondes naissent dans l'espace de présence, jamais dans celui de la performance. Et ce qui rend cette tyrannie si dangereuse, c'est qu'elle se déguise en vertu. L'hyperproductivité se fait passer pour de l'ambition, de l'excellence et de la responsabilité. Mais voici son impact destructeur sur tes relations. Elle transforme tes interactions en transactions. Chaque conversation devient un échange d'informations à optimiser. Elle t'amène à évaluer chaque personne selon sa valeur ajoutée plutôt que pour son essence unique. Elle t'empêche de développer la patience nécessaire pour
Elle t'empêche de développer la patience nécessaire pour naviguer dans la complexité humaine, rendant donc des connexions profondes littéralement impossibles. Les personnes exceptionnelles sentent immédiatement cette orientation vers l'efficacité plutôt que vers la connexion. Et elles perçoivent que tu cherches à extraire de la valeur plutôt qu'à créer un espace d'authenticité partagée. Je te pose maintenant cette question. Accepterais-tu de sacrifier temporairement ton efficacité pour cultiver une présence authentique? Si ta réponse est oui, alors je vais te révéler une pratique transformatrice qui a révolutionné mes propres relations. Si ta réponse est non et que l'idée d'être moins productif te crée trop d'anxiété, j'aimerais que tu réfléchisses à cette réalité. Ta productivité actuelle t'a-t-elle apporté la richesse relationnelle que ton cœur désire vraiment? Sinon, peut-être que le vrai risque serait de continuer exactement comme maintenant. Je t'invite maintenant à découvrir une pratique que j'ai nommée l'instant authentique. C'est un espace où l'efficacité cède la place à la connexion pure. Voici comment créer cet instant magique dès aujourd'hui. Premièrement, choisis une personne avec qui tu souhaites approfondir ta connexion. Crée librement un moment d'échange et commence par cette déclaration, tout du moins une déclaration du style: pendant les prochaines minutes, je suis totalement présente avec toi, sans autre objectif que d'être ici. Ensuite, remplace tes questions habituelles orientées vers un résultat par cette formulation unique. Qu'est-ce qui occupe vraiment ton esprit en ce moment? Puis, écoute sans préparer ta réponse. Chaque fois que ton cerveau commence à penser à ce que tu dois faire ensuite, pose une main sur ton genou ou sur ton avant-bras comme signal physique pour te ramener dans le moment présent. Cette pratique semble simple, mais elle défie directement ta programmation d'hyperproductivité. Elle crée un espace où l'authenticité peut émerger naturellement, sans être forcée vers un objectif. Le moment est venu pour toi de choisir avec quelle personne spécifique vas-tu créer ton premier instant authentique dans les 24 heures. Serait-ce ton partenaire, un ami proche, un collègue ou peut-être même un de tes enfants si tu en as. Cette décision simple pourrait libérer ta capacité à attirer et à nourrir les relations profondes que ton cœur désire vraiment. L'instant authentique représente un acte de résistance contre une culture qui confond constamment ta valeur avec ta productivité. En libérant tes relations de la tyrannie du résultat, tu ne deviens pas moins, mais tu deviens magnétiquement authentique. Et c'est précisément cette authenticité qui attire naturellement les connexions transformatrices dans ta vie. Si cette révélation t'a touché, partage-la. Laisse un commentaire en dessous de cette vidéo en me disant avec qui est-ce que tu as choisi de partager ce premier instant authentique. Je te dis à demain à midi pour notre 4e épisode du podcast Ta dose de sagesse. Et bien sûr, on se retrouve lundi pour une nouvelle daily dose de sagesse. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer.